Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que. Sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 IDCOM, spécialisée en événementiel, et en parallèle, je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'importance d'avoir une vision. Pourquoi c'est vraiment important, que ça soit à titre personnel ou professionnel. On va revoir un peu effectivement la définition de ce que c'est que une vision par rapport à un objectif, par rapport également à la différence avec un rêve, parce que c'est très important de comprendre la subtilité entre les trois. Et donc, je vous rappelle effectivement, ça relie beaucoup, ça revient beaucoup au tout début, à la raison d'être de ce podcast. Je ne sais pas si tu te souviens où je disais que notre but c'était de vous faire travailler sur votre business et en fait travailler sur son business, ça voulait dire justement avoir une vision pour son entreprise, pour sa vie professionnelle et souvent pour avoir une bonne vision et pour arriver à concrétiser cette vision d'entreprise, eh bien il faut aussi une vision à titre personnel et ce qui est vraiment important, c'est de mixer les deux pour pouvoir avancer comme on veut, d'être vraiment dans une vie équilibrée et pas délaisser le personnel ou le professionnel parce que c'est le meilleur moyen du coup de perdre pied, d'être un peu bancal et c'est souvent la première cause malheureusement des débuts de crise, de burn-out, de fatigue, c'est quand même très souvent lié à un vrai déséquilibre entre le personnel et le professionnel et c'est pour ça que on va voir aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui à quel point c'est important d'avoir une vision. Et puis on va voir effectivement à titre professionnel ce qu'on peut faire à titre personnel également. Et puis toujours dans cette introduction vraiment avant de démarrer avec le pourquoi il faut établir une vision et puis comment l'établir, je voulais vraiment vous expliquer les définitions d'une vision, d'un objectif et d'un rêve pour qu'on soit bien d'accord sur tout ça parce que souvent c'est pas très clair. Donc en fait une vision, quand on parle d'une vision pour son entreprise ou à titre personnel, en fait c'est tout simplement d'avoir une image claire et inspirante de l'avenir qu'on souhaite créer, donc pour soi-même, donc à titre personnel ou pour son entreprise, donc à titre professionnel ou si vous êtes salarié, pour votre poste, pour votre travail au quotidien. Comment est-ce que vous le voyez dans plusieurs mois, plusieurs années? Donc souvent une vision, elle est vraiment globale et elle est vraiment elle est beaucoup plus globale et à beaucoup plus long terme qu'un objectif ou qu'un rêve. Je vous donnerai des exemples juste après. Les objectifs, quant à eux, sont vraiment des résultats qui sont spécifiques et mesurables que vous avez envie d'atteindre pour réaliser cette fameuse vision. Donc ces objectifs, souvent ce sont ce que j'appelle moi des petits pas, ce sont des étapes, des petites étapes, donc des étapes intermédiaires, et chaque étape va vous rapprocher un petit peu plus de votre vision. Et ces objectifs, ça va vous rappeler quelque chose, ils doivent être SMART, vous vous souvenez, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Donc en gros, il faut des choses qui sont claires. Au niveau des rêves, par rapport à tout ça, en fait, un rêve, c'est vraiment un désir, un souhait. C'est pas forcément basé en fait sur la réalité, et puis ils sont surtout pas suffisamment définis pour être considérés comme un objectif. Les rêves, c'est souvent subjectif, c'est beaucoup moins concret qu'un objectif ou une vision. Vision, objectif, c'est vraiment très concret. Un rêve, ça va être un peu plus subjectif. Mais c'est pas pour ça que ça peut pas intégrer votre vision et ça peut pas être quelque chose sur lequel vous voulez tendre, mais vous allez voir avec les exemples, c'est plus compliqué.
Donc en gros, une vision, c'est vraiment votre but à long terme, quelque chose qui vous inspire, c'est super important. Ça doit vraiment vous inspirer pour vous emmener et vous motiver au quotidien quand vraiment vous vous levez. Elle doit vous guider, alors qu'un objectif, ça va être des petites étapes à court terme et vous allez justement pouvoir la mesurer, donc vous saurez tout de suite si votre étape elle est faite ou elle est pas faite. Et c'est toutes ces petites étapes qui vont vous permettre d'atteindre cette vision. Alors que des rêves, c'est un désir, un souhait, et c'est pas nécessairement réalisable. Donc on va passer tout de suite à la première partie, et puis de toute façon on va commencer par des exemples concrets pour que ça puisse vraiment vous parler. Donc nous nous retrouvons pour la première partie de cet épisode pour vous donner justement des exemples d'une vision, d'un objectif, d'un rêve. Je vais vous en donner plusieurs pour que vraiment vous puissiez comprendre. Donc par exemple, en vision, je pourrais dire ma vision, c'est de créer un monde où tout le monde a accès à une alimentation hyper saine et nutritive, et je veux plus qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui mange de la nourriture qui est très mauvaise pour sa santé. Donc ça peut être une vision. Une autre vision, ça va être je veux devenir le leader mondial des chaises de bureau. Ça peut être faire de mon entreprise une référence en matière de qualité de vie et de bien-être au travail. Voilà, tout ça, ça va être des rêves. Donc vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est un chemin, c'est un peu le petit drapeau sur le chemin, mais en aucun cas, vous pourrez mesurer le fait d'être le leader mondial des chaises de bureau. C'est la différence avec l'objectif. Donc l'objectif, vous vous souvenez, ce sont des petites étapes que vous allez pouvoir atteindre, celles-là, puisque vous allez pouvoir les mesurer, pour atteindre ces fameuses visions, d'accord? Donc par exemple, si je reprends ma vision pour créer un monde où tout le monde a accès à une super alimentation, votre objectif, ça pourrait être augmenter de 30% la production de fruits et légumes locales dans les épiceries de quartier d'ici 2025. Donc vous avez effectivement, c'est quelque chose qui est très spécifique, c'est mesurable, hein, vous prenez les épiceries de quartier, vous vérifiez qu'il y a 30% de production de fruits et légumes en vente dans leur boutique. Ça peut être atteignable, puisque ça veut dire qu'il faut les aider à les acheter en local, qu'elles arrêtent d'acheter aux pays étrangers, et d'ici 2025, il y a une date de fin. Sur le devenir leader mondial des chaises de bureau, ça peut être en objectif lancer 3 modèles de chaises dans toutes les gammes de prix d'ici 2023. Donc une bas de gamme, une moyenne gamme, une haute gamme. Et ça peut participer au fait de devenir le leader mondial des chaises de bureau. Mais vous pouvez rajouter aussi un objectif, augmenter mon budget pub de 30% et passer à 10 000 euros par mois d'ici 2023. Et ça aussi, ça va aider à concrétiser cette vision. Pour le dernier, je crois que c'était faire de mon entreprise une référence en matière de qualité de vie au travail. Ça pourrait être mettre en place un programme de soutien au bien-être mental pour mes salariés d'ici 12 mois. Donc voilà, ça veut dire qu'à la fin des 12 mois, je dois pouvoir proposer des choses à mes salariés et qui doivent pouvoir s'inscrire à quelque chose, d'accord? Autre exemple, les rêves, les fameux rêves, ça peut être devenir propriétaire d'une île privée dans les Caraïbes. Ça, on se rend clairement compte que c'est un désir, que c'est un souhait, que c'est pas nécessairement basé sur une réalité. Et c'est pas suffisamment défini pour être considéré comme un objectif, vous voyez. C'est quand même assez subjectif et ça reste quand même un désir, un souhait, c'est pas nécessairement réalisable. J'aimerais bien devenir propriétaire d'une île privée sur les Caraïbes, mais c'est pas pour ça que je vais décupler toutes les heures que j'ai disponibles dans mon quotidien pour devenir propriétaire d'une île privée dans les Caraïbes. Ça pourrait être gagner le prix de l'innovation à un salon automobile international parce qu'on travaille dans les véhicules électriques. Parce que ma vision, je sais pas, ce serait devenir le leader mondial des véhicules électriques. Mon objectif, je veux lancer 3 modèles de voitures électriques d'ici 2023. Et mon rêve, gagner le prix de l'innovation à un salon automobile international. Comprenez que, effectivement, c'est complètement subjectif. Et même si je n'accomplis pas le rêve de gagner ce fameux prix de l'innovation,
C'est pas pour ça que je vais pas atteindre mon objectif de lancer mes 3 modèles de voitures électriques, et c'est pas pour ça que ma vision ne va pas se concrétiser de devenir un leader mondial des véhicules électriques, d'accord? Un autre rêve, quand je parlais de ma vision, par exemple, faire de mon entreprise une référence en qualité de vie au travail. Vous vous souvenez où l'objectif c'était de mettre en place un programme de soutien au bien-être mental de mes salariés d'ici 12 mois. Un rêve, ça pourrait être organiser des séminaires de motivation à travers le monde entier pour les entreprises. Oui, ça reste un rêve et c'est pas pour ça que mon objectif ne va pas être accompli et c'est pas pour ça que ma vision va pas se concrétiser. Vraiment, le rêve, il faut comprendre, c'est un truc que vous avez dans un coin de cerveau. Si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Et c'est pas pour ça que votre vision et vos objectifs ne vont pas être nourris en fin d'année. Et vraiment, tout ce que vous allez faire au quotidien, vos plans d'action, c'est pour atteindre ces objectifs et pour nourrir votre vision, pour concrétiser cette vision. Donc j'espère que cette première partie vous a vraiment éclairé pour comprendre la différence entre ces 3 concepts. Il faut vraiment que ça soit ultra clair pour vous. Et du coup, vous comprenez clairement que la vision, c'est vraiment important et on va en discuter un petit peu plus juste dans la partie qui suit. Alors, pourquoi c'est important d'établir une vision à long terme? Alors déjà, il faut de toute manière les deux. Il faut une vision globale à titre personnel et une vision globale à titre professionnel pour avoir un véritable équilibre, parce que l'un ne va pas sans l'autre. J'en parlais tout à l'heure en introduction. C'est vraiment l'équilibre qui va faire que vous allez être solide et qui va vous permettre d'avancer au quotidien. Donc d'abord, pour ce qui est de la vision pro, avoir une vision claire, ça va vraiment t'aider toi, mais ça va aussi aider tes collaborateurs ou tes prestataires si tu en as, tout simplement parce que ça aide à se concentrer sur les tâches prioritaires avant tout et de pas être noyé par la multitude des tâches qui se présentent au quotidien, parce que vous savez comme moi qu'il y en a des tonnes. La vision va aussi vraiment te donner à toi, mais aussi à toutes les personnes qui travaillent pour ton entreprise, va vous donner un vrai cadre qui va permettre à chacun de fixer ses objectifs à long terme, à court terme, avec ou sans toi, et de créer du coup le plan d'action qui va avec pour atteindre ces fameux objectifs. Et le plus ta vision sera claire, le plus ça va aider tout le monde à aligner ses efforts pour justement atteindre ses objectifs et cette vision d'entreprise. Ça va également renforcer la motivation, l'engagement de tout le monde, et du coup tout sera beaucoup plus fluide et tout le monde va vraiment aller dans le même sens. Donc au niveau des domaines d'objectifs pour une entreprise, ce à quoi tu peux éventuellement penser, il y en a plusieurs mais c'est vraiment pas exhaustif, tu vas voir. Chaque entreprise a vraiment ses priorités, tout le monde a des intérêts différents, les entreprises ont différentes valeurs en fonction de tes propres valeurs. Donc c'est vraiment important que tu les fixes par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu veux. Mais tu peux par exemple balayer des domaines comme les finances. Donc tu peux inclure dans tes objectifs, dans ta vision, l'augmentation du coût de revenus, des réductions de coûts. Ça va plus être lié à tout ce qui va être finance, bilan financier de ton entreprise. Tu peux mettre dans ta vision comment tu vois ton marketing et tes ventes. Tu peux également inclure tout ce qui va être ressources humaines, c'est-à-dire tout ce qui va être recrutement, est-ce que tu veux recruter ou pas, au niveau de tes salariés donc en interne, est-ce que tu veux plutôt recruter des prestataires, est-ce que tu veux travailler seul et tu veux jamais recruter, que ça soit ni en interne ni en externe. Tu peux balayer également par exemple tout ce qui va être opération, c'est-à-dire l'opérationnel, donc tout ce qui va être en fait tout ce que tu fabriques, ce que tu délivres à tes clients, que ça soit tes services ou tes produits. Tu peux inclure aussi dans ta vision tout ce qui va être technologie, innovation. Est-ce que tes produits ou tes services te permettent d'aller sur ce créneau? Si oui, qu'est-ce que tu auras envie d'atteindre dans quelques années, dans 2, 5 ans, 10 ans? Tu peux inclure également dans ta vision professionnelle tout ce qui va être durabilité, responsabilité sociale. Donc ça va être tout ce qui va être lié à l'empreinte écologique de ton entreprise, tout ce qui est responsabilité sociétale. Tu pourras vraiment approfondir ces sujets si tu veux en regardant notre moteur de recherche préféré, mais ça va vraiment aider en fait la société en général à tout ce qui va être écologique, énergétique, recyclage. Tu peux aussi t'engager en faveur de pratiques éthiques, par exemple ne pas faire
travailler les petits-enfants dans certains pays. Enfin voilà, on peut aller très très loin dans cette partie également, donc ça peut faire partie de ta vision. Et également, tu peux inclure dans ta vision tout ce qui va être gouvernance, c'est-à-dire l'amélioration de la transparence et de l'intégrité de tes pratiques au sein de ton entreprise. Et tu peux t'en servir effectivement pour communiquer également à l'extérieur, comme la durabilité, la responsabilité sociale, le fait que tu t'engages au niveau innovation, etc., etc. Donc non seulement ça peut faire partie de ta vision, mais après tu peux communiquer dessus et ça peut être des bons moyens pour montrer que tu es différent de la concurrence. Donc ensuite au niveau vision personnelle, je vais te donner quelques raisons pour lesquelles c'est vraiment super important d'avoir une vision claire à titre personnel. Donc déjà la première chose, comme pour ton entreprise, ça va t'aider à définir tes priorités, ça va t'aider à identifier vraiment les choses qui sont importantes pour toi et du coup ça va te permettre d'écrire ton propre plan d'action pour définir, en fait, tu vas définir tes priorités, tes objectifs et ton plan d'action. Et comme en entreprise, ça va te permettre de faire le tri sur ce qui est vraiment important à faire au quotidien pour toi. Est-ce que, je sais pas, si par exemple demain tu veux reprendre ta santé en main, peut-être que ça va être important de faire 15 minutes de sport par jour et du coup ça va devenir ta priorité, alors qu'aujourd'hui dans ton agenda, tu l'élimines totalement parce que tu n'as jamais le temps. Également, avoir une vision personnelle peut donner aussi un sens à tout ce que tu fais. On pourrait presque dire donner un sens à ta vie, mais ça va un petit peu loin. C'est plutôt te permettre de te concentrer sur les choses dont tu as vraiment envie qu'elles se concrétisent dans 2 ans par exemple. Si tu as envie, d'avoir un nouveau travail très précis, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place là aujourd'hui si tu es déjà salarié pour changer de travail dans 2 ans et avoir vraiment le poste idéal de tes rêves. Si, dans 2 ans tu veux voyager à l'étranger et que tu ne parles absolument pas anglais, peut-être que dans 2 ans, si tu veux ce super poste idéal, c'est de commencer maintenant à prendre des cours d'anglais. C'est vraiment ça, c'est dans ce sens-là où c'est important d'avoir cette vision. Ça peut t'aider aussi à rester motivé parce que le plus ta vision sera claire, toujours à 1 an, 2 ans, 5 ans, ça va toujours être ces fameux petits pas, ces petites étapes, ces petits objectifs qui vont te permettre d'atteindre cette vision. Et bien ça va t'aider à rester motivé où à chaque fois tu vas commencer par ta première étape, tu vas l'atteindre, deuxième étape, etc. Et du coup tu vas vraiment travailler dans la continuité de tes objectifs et ça te donne une vraie raison pour continuer à avancer, même s'il y a des obstacles, et surtout s'il y a des obstacles. Parce que le plus ta vision sera claire, le plus les obstacles sont très faciles à surmonter parce que tu sais ce qu'il y a derrière et tu sais pourquoi tu le fais. Et ça peut aussi t'aider à prendre des décisions parce que le plus ta vision sera claire, le plus tu vas te décider très très vite. Quand tu vas avoir une question, tu vas dire oui, c'est évident, il faut que je fasse ça parce que je sais que je veux aller là. Le plus ta vision sera floue, le moins ça sera facile de prendre une décision et le plus tu vas être hésitant. Donc n'hésite pas, quand tu commences à voir que justement tu as du mal à identifier tes choix, peut-être qu'il est temps de retravailler ta vision personnelle parce que sans doute il doit y avoir un petit décalage qui fait que tu sais pas où tu vas et du coup t'arrives plus à savoir en fait ce qui est bien, ce qui est pas bien et t'as de plus en plus de mal à faire tes choix. De la même manière que pour les entreprises, où on a vu un petit peu tous les domaines qu'on peut balayer dans une vision, il y a aussi plein de domaines de vie où il est possible de se fixer des objectifs. Et attention, il est vraiment super important, comme je te disais en intro, de maintenir l'équilibre entre ta vision personnelle et professionnelle. Mais pareil, tu vas voir à titre personnel, il y a beaucoup de domaines de vie et c'est important aussi de maintenir un équilibre entre tous ces domaines parce que dès qu'il va y avoir un déséquilibre, pareil, tu vas être un petit peu bancal et tu vas pas être au top de ta forme. Donc dans les domaines de vie, donc bien évidemment, il y a tout ce qui est santé et forme physique. Donc tu peux balayer dans ta vision tout ce qui va être ta santé globale, ton poids, ta force musculaire, la réduction du stress, tout ça, ça va aller là-dedans. Ton alimentation également peut rentrer dedans. Tu peux balayer dans ta vision tout ce qui va être bien évidemment carrière et du coup ce qui en découle, tes finances. Donc quelle promotion tu as envie d'avoir à 2 ans, 5 ans,
comment tu veux que tes revenus augmentent, puisque souvent tes revenus découlent d'évidemment de ta carrière, de ton travail, si tu es indépendant de ton entreprise. Peut-être qu'effectivement, en vision perso, aujourd'hui tu es salarié, que dans 5 ans tu veux créer ton entreprise. Tout ça, ça se prépare et sans doute tu risqueras de lancer ton entreprise pendant que tu es salarié. Donc pareil, c'est des choses qui se préparent et ça fait partie de tes objectifs ensuite. Tu peux également avoir une vision pour épargner, pour un voyage, pour épargner à plus long terme, je sais pas, pour acheter une maison, pour ta retraite, enfin ça peut être plein de choses. Tu peux avoir aussi dans ta vision tout ce qui va être relation avec tes amis et aussi avec ta famille. Donc par exemple la création ou le renforcement de relations avec tout ce cercle intime et notamment peut-être des relations qui se seraient un peu perdues avec des proches, et du coup ça peut faire partie aussi de ta vision de reconstruire tout ça. Ça peut faire partie aussi, si tu es célibataire, de te mettre en couple, de fonder une famille, si tu es en couple, d'avoir un enfant, etc., etc. Ça peut être aussi résoudre des conflits familiaux ou autres. Mais c'est aussi important d'avoir ce pan dans ta vision personnelle. Ce qui est aussi également important, c'est d'avoir quelque chose qui est pour toi, exclusivement pour toi, qui est lié à ton développement personnel. Par exemple, l'acquisition de nouvelles compétences, des formations, je sais pas, apprendre un nouveau sport, une nouvelle pratique de dessin, la calligraphie, ça peut être vraiment tout, mais le but c'est vraiment d'évoluer, parce que l'être humain est un être d'évolution et que si tu n'évolues pas, malheureusement à un moment aussi ça va agir sur ton bien-être. Donc ça peut être des petites choses, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut apprendre une nouvelle technique, je sais pas, tu veux écrire un livre, voilà comment on écrit un livre. Donc ça, penche-toi sur ce domaine de vie. Tu peux aussi avoir tout ce qui va être loisirs et voyage. Donc les loisirs, pareil, ça peut être, tu peux décider d'avoir du temps pour toi. Je sais pas, pratique d'un hobby, pour aller te faire masser, pour aller chez le coiffeur, pour rencontrer tes amis, ça rejoint un peu tout ce qui est relation. Avoir, je sais pas, aller participer à des événements culturels, sportifs, mais vraiment balaye aussi ce domaine de vie quand tu fais ta vision personnelle. Et tu peux également inclure tout ce qui va être spiritualité, je sais pas, pratique de la méditation, pratique du yoga, pour être moins stressé, pour découvrir la paix intérieure, enfin toutes ces petites choses, si c'est des choses qui te tentent, n'hésite pas à l'inclure dans ta vision personnelle. Donc pareil, tous ces domaines c'est vraiment pas exhaustif, ça dépend vraiment de tes valeurs, tes intérêts, de ton environnement, donc fixe-toi vraiment tes propres objectifs qui reflètent tes priorités, tes intérêts. Tu vas en voir passer plein sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que tout le monde décide de se mettre au yoga qu'il faut que tu fasses du yoga. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et si tu connais pas l'exercice de la roue de la vie, je t'invite à aller voir de quoi il s'agit sur notre réseau préféré de notre moteur de recherche. Et puis je t'en parlerai un petit peu plus précisément samedi. Mais vraiment globalement, qu'il faut vraiment garder en tête, c'est vraiment le pourquoi c'est important d'avoir cette vision personnelle et professionnelle. C'est souvent que au quotidien, si tu as une perte d'énergie, une perte de motivation, ça vient très souvent, elle est à 90%, soit que ta vision est mal définie, et du coup, tout ce que tu fais au quotidien, c'est beaucoup trop éloigné de tes valeurs, et du coup, ce que tu fais au quotidien, ça a vraiment pas de sens, ou ça a de moins en moins de sens, ou alors que tu as évolué tout simplement et que tes valeurs ont évolué, ce que tu fais a évolué et que tu as oublié de faire évoluer ta vision avec toi. Ce qui fait que du coup tu as un décalage à nouveau entre ce que tu es au quotidien et tes valeurs, ta vision. Donc n'oublie pas effectivement que tes actions au quotidien découlent de cette fameuse vision, et tu seras en perte de sens ou de valeur si ta vision n'évolue pas, et tu vas pas te sentir au top de ta forme. Donc vraiment une vision, même si tu fais une vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, une vision ça s'actualise tous les 3, 6 mois, et ça s'actualise régulièrement. On fixe pas aujourd'hui une vision dans 5 ans, et puis on y va, on fonce et on ne la réactualise jamais.
Et c'est important de systématiquement la faire évoluer avec vous. Et j'aime bien cette petite image également. Souvent quand on part en voyage, tu vois, aujourd'hui tu es à un point A, tu vas aller à un point B. Et donc le point A c'est où tu es aujourd'hui, le point B c'est ton objectif, comme un voyage. Et en fait il faut pas oublier, par exemple si tu prends l'avion, que ta destination elle est à des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres, si tu fais dévier très très légèrement d'à peine 1 degré la direction que tu prends à partir de ton départ, je peux t'assurer que dans des milliers de kilomètres, tu seras très 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 éloigné de l'endroit où tu veux arriver. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Un avion fait très attention à la boussole de son avion pour être sûr d'arriver à son point B. Donc toi, ta boussole, c'est vraiment ta vision. Et c'est pour ça que c'est important de toujours réactualiser cette vision pour que ta boussole, elle t'aiguille toujours vers ce point B et que tu ne t'éloignes jamais de cette vision et que tes objectifs continue de t'emmener où tu veux aller. Donc voilà pour cette petite image qui j'espère va t'avoir aidé, et puis on va attaquer sur la deuxième partie qui va être beaucoup plus rapide sur comment établir sa vision. Alors, comment on établit cette fameuse vision sur le long terme? Donc, que ce soit personnel ou professionnel, déjà la première chose, il faut que tu te prennes beaucoup de temps dans ton agenda pour réfléchir à tout ça, te poser avec un cahier, un stylo, pour vraiment être au clair avec ce que tu vas définir. Donc déjà la première chose c'est de réfléchir à tes valeurs, parce que pour avoir une vision claire c'est vraiment important de comprendre ses valeurs et aussi ses croyances fondamentales, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui t'anime au quotidien. Souvent ce qu'on met derrière c'est les besoins fondamentaux de base de l'être humain. Souvent tu vas dire je veux tel truc, et à chaque fois on va te demander pourquoi, et tu vas répondre, et on va te demander pourquoi, tu vas répondre, et systématiquement à la fin avec cette technique un peu d'entonnoir, tu vas découvrir vraiment un des besoins de base de l'être humain qui sont souvent liés à 3-4 choses. Ça va être les besoins psychologiques qui vont être la sécurité. Donc souvent tu vas être animé par un besoin de sécurité. Tu peux être animé par un besoin d'appartenance à un groupe. Souvent l'estime de soi, c'est-à-dire que tu as besoin d'être aimé, c'est-à-dire tout ce que tu vas faire, ça va être pour plaire, pour avoir de l'amour. Ça peut être une des raisons qui t'anime et tu as peut-être pas mis le doigt dessus. Et ça peut être aussi pour la réalisation de soi, c'est-à-dire que tu as besoin de faire des choses concrètes pour aider les gens. Tu peux aussi avoir ces 4 besoins qui sont complètement équilibrés, c'est complètement ok. Moi je sais que par exemple, un de mes besoins prioritaires, c'est la sécurité. Tout ce qui est fait, c'est pour la sécurité de la famille, la sécurité des enfants, la sécurité du foyer, etc. Et beaucoup moins sur les autres. Moi je sais que ce besoin est vraiment un besoin très très fort. Donc à vous vraiment d'identifier vos besoins. Et après, souvent vous allez avoir les besoins basiques comme l'alimentation, l'eau, le sommeil, les soins médicaux, mais souvent c'est quand même lié à la sécurité. Quoi d'autre? Vous pouvez pareil aller rechercher un petit peu si vous voulez gratter ces points-là sur internet, vous trouvez plein de choses, mais globalement à chaque fois que vous allez penser le pourquoi vous faites les choses, si vous allez un petit peu plus loin, vous allez systématiquement arriver vers vraiment ces besoins, ces 4-5 besoins qui sont toujours les mêmes. Et comme je vous disais, ils peuvent être interconnectés, puisque l'un peut aller avec l'autre, ils peuvent être équilibrés, il y en a un qui peut être beaucoup plus fort, et on est vraiment tous différents, et c'est en ça que justement votre vision sera beaucoup plus claire, de savoir pourquoi vous faites. En fait ça sera vraiment votre pourquoi très très fort qui va vous emmener au quotidien sur tout ce que vous allez à faire, à cocher vos petites cases, vos plans d'action, vos étapes, parce que vous saurez pourquoi vous le faites. Donc une autre chose qu'il faut faire pour établir cette vision à long terme, c'est vraiment imaginer votre futur. Donc pareil, que ça soit à titre personnel ou professionnel, si vous êtes entrepreneur, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer à quoi va ressembler votre entreprise dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans. Et à titre personnel, pareil. C'est exactement les mêmes délais, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Comment vous le voyez? À titre personnel, souvent, on vous conseille de faire un vision board. Alors le vision board, il est plus souvent à 1 ou 2 ans. Vous savez, vous allez dans les magazines, vous prenez des petites photos, vous les découpez et vous les collez sur un petit cadre. Le petit cadre, vous le mettez au mur, sur votre frigo, où vous voulez, pour le voir au quotidien. Donc ça peut être de l'argent, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, si vous voulez partir en voyage, vous allez mettre les photos
de l'île paradisiaque où vous voulez aller, etc., etc. Vous voulez perdre du poids, vous allez mettre le modèle d'un corps parfait, etc. Donc c'est vraiment le principe et ça vous permet de le voir tous les jours et votre cerveau se met en mode je veux ça. Et du coup il est toujours motivé et ça va être beaucoup plus simple au quotidien de faire ce que vous avez à faire. L'autre chose pareil, une fois que vous avez fait un peu ce vision board, vous allez effectivement reprendre tous les domaines de vie que je vous ai donnés dans la partie précédente. Et bien une fois que vous avez cette vision qui est claire avec des domaines très clairs, vous allez pouvoir mettre des objectifs précis par rapport à cette vision. Et pour un pan de vision, vous allez pouvoir avoir 5-6 objectifs qui vont vous permettre d'atteindre cette vision. Donc n'oubliez pas les objectifs SMART, donc qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Ensuite, ces fameux objectifs, vous allez établir des plans d'action pour atteindre ces objectifs. Donc vous décomposez ces objectifs en étapes précises. En fait, c'est comme un peu une petite to-do, et dans ces to-do, vous pouvez avoir une autre liste, et chaque petite liste vous permet d'atteindre votre to-do, qui permet d'atteindre votre plan d'action, qui permet d'atteindre votre objectif, et le cumul des objectifs vous permet d'atteindre votre vision. N'hésitez pas, quand tout ça est vraiment au clair, à prendre votre agenda, à mettre toutes ces petites étapes et vos to-do dans le temps. Ça sera beaucoup plus simple de concrétiser ces objectifs et votre vision. Communiquez aussi autour de vous votre vision en entreprise avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet, vos collaborateurs, vos prestataires, si c'est à titre personnel, votre famille, vos amis. Vraiment la communication de votre vision, de ce que vous avez envie, peut vraiment aider à renforcer votre engagement et celui des autres envers votre objectif. Et il y a également une partie des personnes qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas annoncé leur objectif, ça reste très très flou et ils feront jamais rien pour les atteindre. Donc essayez d'identifier si c'est un moyen pour vous, un très bon moyen, un vrai levier pour vous d'atteindre ces objectifs, qui est de vous engager publiquement à les atteindre. Ça peut aider sur certaines personnes, donc si c'est un levier chez vous, que vous l'identifiez, il faut vraiment vous engager auprès de votre entourage. Et surtout, pareil, pour arriver à concrétiser cette vision à long terme, vous vous souvenez, vous avez des objectifs SMART, donc qui sont mesurables. Donc s'ils sont mesurables, eh bien il faut vous fixer des temps pour suivre justement vos chiffres, pour vérifier si ces objectifs sont atteints. Alors ne faites pas ça tous les jours, ne faites pas ça toutes les semaines. Peut-être pour le poids, effectivement, ça peut être toutes les semaines, mais pour tout le reste, globalement, si vous faites ça une fois par mois, c'est déjà pas mal. Au début, oui, faites ça peut-être toutes les 2 semaines pour voir si effectivement c'est pas trop ambitieux ce que vous êtes fixé, mais logiquement tous les mois ça peut être un bon timing pour suivre vos progrès et du coup ajuster vos plans d'action. C'est ce qu'on appelle donc les reviews en anglais. Donc vous pouvez aussi imaginer des reviews qui sont hebdomadaires, donc toutes les semaines sur certains points, puis mensuels sur d'autres points et mensuels sur d'autres points. Ce qui fait que ça vous évite de faire des tonnes de points qui vous prennent 10 heures en fin de mois, et ça vous permet vraiment de suivre l'évolution de la situation et d'être vraiment flexible si vous voyez que c'est plus loin à atteindre, peut-être de changer votre plan d'action, de changer votre fusil d'épaule, et comme ça vous êtes vraiment prêt à vous adapter pour vraiment atteindre vos objectifs, puisque si vous n'atteignez pas vos objectifs, votre vision ne va pas se concrétiser. Donc voilà pour ce petit tour. Donc bien évidemment, ces étapes ne sont pas exhaustives. Vous pouvez avoir des variations si c'est une vision personnelle, professionnelle, si vous êtes tout seul, si vous êtes salarié. Mais en tous les cas, ce sont les grosses étapes de base qui peuvent vous aider à établir cette fameuse vision et à la transformer au quotidien en objectif. Sachez que nous, par exemple, et c'est ce qu'on est en train de faire dans le programme de formation Notion assistant personnel, on a justement fait toute cette collecte de données, fait toute l'élaboration de cette vision, comment on le transforme en objectif, comment on le transforme en étapes. Tout ça, on l'a transformé sur Notion avec des méga bases de données. Et puis, ça permet vraiment de tout suivre au quotidien, de faire ces reviews de manière automatique. Donc n'hésitez pas à aller voir notre site internet comco.fr pour voir s'il est encore possible de s'inscrire selon le moment où vous écoutez cet épisode. Mais sachez en tous les cas que Notion est un super outil
pour ça. Quoi d'autre? Écoutez, je crois que nous avons fait le tour sur comment établir une vision sur le long terme. Donc j'espère que cet épisode t'a apporté beaucoup. N'hésite pas à nous poser tes questions dans la boîte à questions qui est toujours dessous. Donc normalement ça devrait être un petit peu plus clair pour toi sur la différence vraiment entre une vision, un rêve, des objectifs, ton plan d'action. Ça te permettra du coup, ce qu'on a vu aujourd'hui, d'établir ta vraie vision sur le long terme, te poser pour vraiment prendre toutes les étapes une par une, pour établir ta vision à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, bien scinder ta vision professionnelle, personnelle, même professionnelle si tu es salarié, puisque tu peux avoir une vision professionnelle de ce que tu as envie de faire plus tard. Et puis du coup, tu connais l'outil, notre outil de prédilection, qui est Notion. Et puis on se retrouve du coup samedi dans l'épisode vraiment pratico-pratique où nous allons continuer sur le sujet, sur la façon justement de développer sa propre vision. On va regarder vraiment un peu plus en détail que ce qu'on a vu là dans cette dernière partie. On va regarder comment la maintenir en vie, cette fameuse vision, et comment l'utiliser pour atteindre ses objectifs. Et puis on parlera un petit peu de notions de base de données pour comprendre mieux comment on peut utiliser cet outil qui est vraiment ultra puissant pour notre quotidien, pour nous simplifier. Nous ici en entreprise, on l'utilise maintenant depuis 2 ans et on voit vraiment une vraie différence sur la productivité, sur le nombre de choses qu'on arrive à gérer en direct et souvent en totale autonomie pour chacun. On peut se retrouver quand on en a vraiment besoin, on arrive à communiquer avec ces outils, que ce soit en interne, en externe avec des prestataires ou même avec nos propres clients. Et puis du coup à titre personnel, ça permet vraiment de rajouter tout ce qui va être personnel, donc gestion de tout ce qui va être la maison, la famille, les enfants, les sorties, les amis, enfin voilà. Donc ça permet vraiment de tout avoir au même endroit et de maintenir cet équilibre qui est super important. Donc j'espère que ça a éveillé votre curiosité, et puis il n'y a pas que Notion non plus comme outil, vous pouvez en avoir d'autres. On a fait un petit tour je crois dans un des épisodes sur d'autres outils, donc n'hésitez pas à aller écouter nos autres épisodes de podcast où on a abordé plein d'autres sujets fort sympathiques sur tout ce qui est entreprise, mais aussi tout ce qui est personnel pour avancer et prendre vraiment de la hauteur sur tout ce qu'on a à faire au quotidien. C'est presque fini, donc n'oublie pas, en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi, et au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.